Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment on peut dimensionner une charpente en Eurocode et en utilisant un logiciel robot structure. Donc, voici, j'ai un bâtiment avec des façades comme ça. Donc, je vais monter, chercher. Là, c'est le plan de rez-de-chaussée. Donc là, vous avez un portique fin B, un portique fin C, et fin D, c'est un pan de fer, fin A, c'est un pan de fer. Alors, la coupe, le bâtiment, c'est comme ça. Vous avez la pan de couverture, enfin là, c'est 3,1 de la pente. Et puis, enfin, la couverture multicouche. Et là, on a 160 mm d'isolant laine de roche. Bon, on va commencer de lancer le robot. C'est la version 2019. Alors, pour là, moi je vais choisir le type 2D. Comme ça, le robot qui charge le vent et la neige directement. Bon, je vais cliquer là-dessus. Pour là, il faut que je modélise un portique. Donc là, je choisis un profil n'importe. Sinon, je vais importer mes profils. Là, j'ai déjà importé sur mon dossier personnel. Je vais vous donner un exemple de comment on peut enregistrer tous les profils comme ça. Alors, c'est tout. Non, ça vient de finir. Parce qu'il y a trop de sessions. Tous les sessions courantes que j'ai utilisées. C'est fini. Maintenant, je vais pour le profil. Je vais modéliser un poteau, n'importe 0, 0,05. C'est un poteau temporaire. Alors, après, voilà, regardez ici, là, on a le tabé de 24, 80, donc divisé par 2, entre là et entre là, donc on a 12, 40. Alors 12, 40, moi je modélisais une pente là-bas. Alors par exemple, une ferme, et puis je vais sceller ça, mettre 19 et 0,31. Ça c'est la pente. Vous mettez bien étiré, comme ça résulte une barre directe appliquée. Bon, là, j'ai une barre avec la pente de 3,1%. Puis là, il faut que je fasse la copie de 2,15. Hop, il y a un poteau. Après, je sélectionne les deux barres. Et là, prolonger. Hop là. Bon. Et là, je dois créer les jarrets. Hop. Et puis, je fais un copie symétrique. Là. Hop. Ça, c'est bon. Et puis, le reste, c'est juste attribuer les rotules. Ok. Non, là, c'est bon pour un portique. Il faut là, je vérifie la hauteur. C'est 5 mm 38. Et puis, par rapport à ma coupe, alors 4 m 6 à la hauteur. Bon. Si je reviens là, 4 m 6. Je suis calcule 4 m 6, supprimer 0,15, c'est hauteur relevée, supprimer 160 isolant, supprimer 160 environ pour les pannes, et supprimer moins 1 pour le faire, pour le faire. J'arrive à 4 mètres ici, ici j'ai 5 mètres 38, donc il faut que je baisse, je
c'est 0 bon, là c'est bon hauteur. Après là il faut que je crée les baïonnettes, puis là je change en H, hop là, et puis je fais une copie étirée, hein, d'accord, et je redéfinis ici ces deux points là, c'est un 4,60 m, voilà. C'est correspond que ce que j'ai ici. Bon là c'est bon, et puis maintenant si je regarde le pan de fer, il y a 1, 2, 3, 4, 5, que disait pas 5. Du coup là je peux temporairement je crée une barre de là, une barre de là à là, puis disait pas 5. Ok, là je peux supprimer cette barre là, puis vous voyez il y a des nœuds là, hop là, et là je fais copier, déjà j'ai enlevé les mailles, les grilles, comme ça c'est plus facile. Hop là, copier de là à là, et puis appliquer. Là je peux supprimer, après je remets, parce que là c'est pour charger le vent, là, et puis prolonger, hop là, là, il faut créer des nœuds, des appuis, et cette section là je transmets un IP à 220, et puis là je mets 80 degrés, 90 degrés. Bon, maintenant il faut charger. Déjà il faut que je crée le cas CD, c'est charge permanente, puis en cas d'hiver, toujours d'hiver en exploitation. Puis maintenant il faut que je vois quelle est la région du vent et puis de neige. Alors, si je vois l'adresse, on va sur le cartouche, là, c'est bien sûr 25 zones. Donc moi j'ai un fichier pour voilà, consulter 25, et puis zone, taper c'est comme ça. Voilà. Pour la hauteur des sites, il faut que je vois sur le roue haute. Alors l'adresse c'est 25. Donc là vous allez trouver ici, là, ici, là. Ici c'est la hauteur du site. Environ, je tiens pour environ 400 mètres. Là je peux mettre 400 mètres. On va faire. Bon, j'ai une zone B1, 101, segment 3, ok. Maintenant, il faut que je revienne sur le robot, puis il faut que je fasse là, j'ai besoin de diviser combien, 1240 divisé 2050 pour 30, donc c'est 5 fois. Vous avez trouvé 6 coups de pain sur une paire comme ça. Là on va sur les charges, alors attends, la travée on va prendre environ 5 mètres, oui 5 mètres, 3 fois 5 mètres, on va voir 1, 2, 3 fois 5 mètres, donc là c'est 15 mètres, je mets autour, là qui détecte tous les barres qui va prendre le vent. Alors sur le paramètre, toute une longue ici B1, 18 400 mètres, 21, 3A, oui je mets sur 3A, bon, après ça c'est dépend de votre site, pour définir, moi je préfère A1, 3A. Alors la neige B1, je laisse toujours comme ça, perméabilité, c'est dans les neiges, c'est pas fermé, donc
ça c'est bon. Je vais générer 3D. Ok, et puis d'abord je dois définir les pignons, parce que là il y a des poteaux aux pignons et ils n'apparaissent pas sur les côtés. Donc, je mets ça, je fais copier, je colle sur ça et puis je sélectionne les bas qui prend le qui est chargé par le vent aussi. Donc, c'est bon. Là je mets le relatif et je sélectionne ces bas là. Je choisis la session pour les pannes. Par exemple, I140. Hop. Non. Allez. I140. Hop. Et comme je dis, c'est cette balle là. La longueur c'est 12 mètres 40 divisé par 5. Là c'est relatif 0, 0, 0, 4, 6, 8, 1. Vous voyez, c'est un petit 1, 2, 3, 4, 5, 15, 10, 5. Celui-là, pareil, 5. Hop. Là, c'est 5. Maintenant, on va pitcher, générer en 3D. Ah, il faut enregistrer, je sais pas, je vais vite faire. Alors, je s'appelle sur. Atlantico et puis logiciel qui gérait le vent et puis la neige, je dirais, sur le robot. Ouais, vous allez voir. Ça c'est pas un petit peu. Bon. Voilà. Je vais en modèle avec les champs là-dessus. Là, mon X. Et on a tout le vent. Et puis même la neige. Hop. Donc souvent là, parce que il crée, enfin le niveau de cas c'est un peu n'importe quoi. Moi je vois, je dirais sur le tableau des charges, hop, là, et ici là, donc info cas et charges, là je peux corriger comme je veux, c'est plus vite. Après il y a une autre solution de corriger ça, mais je préfère ça. Hop. Et maintenant on revient là, voilà, c'est bon. Il me manque deux poteaux ici. Alors, je sélectionne deux là. Et puis je fais un copie, étiré. Je mets moins 0, moins 4 mètres. Voilà. Voilà, ça fait deux poteaux pour moi. Pour l'instant. Là, je réattribue les insertions 300. Hop là. Recule là. Pour les baïonnettes sur le pan de fer, souvent le robot il ne sait pas définir, donc moi je fais souvent comme ça. Hop. Je fais une balle ici, un peu fort, hein, mais bon, c'est acceptable. Prolonger tout ça, prolonger, hop, hop. Je supprime cette balle là, et puis les deux là, et là, et là. Je vire les jarrets et transformer ça en UPN. Mais souvent on fait un UPO ou UPN, après ça dépend de la société. Après l'autre côté là, je prends une barre de là, là, puis je prolonge, là, je trouve ici, moi je crée des raccourcis, donc je peux appuyer sur mon clavier. Bon, là, je supprime cette barre là, celle-là, celle-là, et celle-là, non, c'est plutôt celui-là, et celui-là, on va mettre en doré, en 10 degrés, et puis il peut être par exemple, alors, je sélectionne simuler l'insertion du bras, et puis, tout comme ça, pour couper chaque insertion, là, hop, on va créer une barre là, comme ça. Et maintenant, il faut définir les rotations, articulations, hop là. Là, vous cliquez sur ça,
choisis celui-là. Bien sûr, je vais mettre celle-là, c'est articulé. Celle-là, pareil. Celle-là. Moi, je vais cliquer, je vais mal cliquer. Finalement, je chauffe une articulé. Là, il faut en rester, bien sûr. Bon, c'est bon, les pinces sont articulées, bon, c'est bon. Et pour l'instant, c'est les plaques pour charger là. Trouver ici. Là. Hop. Moi, je mets en 100x restant de là à là. Hop là. Vous allez trouver là. 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 Et non, comme ça. Et là. Ah, c'est bon. Maintenant, il faut que je redéfinisse les directions de travail pour les panneaux de fil là. Moi, je laisse le Z qui est vers l'extérieur du bâtiment. Pareil ici, je définis les vecteurs. Voilà, et puis appliquer. Pareil ici, et là, hop. Pareil ici c'est un peu mon. Je préfère redéfinir parce que des fois c'est ma définition. Là c'est bon, ok. Maintenant pour les charges CP, alors j'ai quoi, les bardages sur la coupe, j'ai un bardage à 150 mm de roche, donc 150 avec une 100 fois 1 2, non ça fait 12 c'est la densité d'isolant de roche, plus les tonnes, donc les tonnes c'est 10 kg, donc j'arrive à peu près 30 kg, 2 tonnes, non c'est 35 kg, sur le bardage, hop là c'est le bardage, je suis chargé 35 kg, 35 kg, ok, et puis sur la toiture, j'ai quoi, 16 fois 2 plus 10 plus 8, 10 c'est le poids de tonne, et puis 8 c'est le poids d'étanchéité, la membrane étanchéité. J'arrive à environ 37 ou 38 kg. Et puis pour l'hiver, souvent on va appliquer 10 kg d'hiver. Mettez-vous en projet, hein, parce que les chars là sont en projet. Ça c'est bon. Les chars avant c'est bon. La neige, il manque parce que là la toiture c'est la pente de moins 100%. Il faut appliquer 10 kg sur le premier pan. Ici là, vous voyez ce que je vais faire. Hop, et appliquer sur ce panneau là. Pareil, quand je mets les deux, pareil. Et puis 10 kg sur ça aussi. Hop. Ça c'est bon, maintenant c'est tout bon. Maintenant il faut que je mette les petits poteaux à moins 400. Et puis sur le pignon suivant, je vais faire sur celle-là, je vais mettre je vais le finir un autre appliquer. Voilà. Bon, ça c'est bon.
Maintenant, il faut définir le compte-rendement. Pour le compte-rendement, regardez sur là, ici, je peux mettre un tube de là à là, un tube de là à là, et puis sur toiture, là c'est une croix, là c'est une croix, donc là, regardez là,